Et ce soir, Dieu de grâce, parce que tu es la source de notre paix, l'expression de la gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Nous existons parce qu'il y a quelqu'un qui a existé, qui a pensé avant nous, avant que tout existe, pour que nous venions à exister, Seigneur. Tu es celui qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas. Ces choses viennent à exister comme si elles existaient déjà. Tu es le Dieu créateur de toutes choses et tout a été créé par toi et pour toi et nous existons et nous sommes les bénéficiaires de ce que tu as créé afin que nous puissions proclamer ce que tu as créé, afin que nous puissions aujourd'hui dire aux autres ce que tu es et ce que tu es capable de faire, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas à des anges que tu es venu mourir, non. Tu n'es pas venu mourir pour l'ange Gabriel, non. Tu n'es pas venu mourir pour l'ange Michael, non. Mais c'est à moi, un homme faible, un homme sans forme, que tu es venu mourir, Seigneur, afin de me donner une existence dans ce monde, afin que je puisse refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Oh, sois béni encore. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Sois béni Seigneur mon Dieu. Ce soir nous voulons encore nous approcher. Asaph avait raison de dire, m'approcher de Dieu c'est mon bien. Ce soir, oh Dieu, nous approcher pas devant un homme incapable de secourir, incapable de délivrer, incapable de sauver, incapable de soutenir, Seigneur, non, même dans le combat le plus difficile. Mais lorsque nous nous approchons devant toi, oh, motema nangai na bongelio bomoingolwe utepainayo elikananga eshadiseyo Yesu yambalo yebo na bonje telle est l'expression de nos cœurs ce soir. Reçois nos cœurs ce soir. Nos cœurs veulent s'approcher devant toi, Dieu, pour t'entendre. Parce que tu es digne, tu es Dieu qui peut combler nos cœurs ce soir. Alléluia, merci Jésus. Tu es celui qui transforme nos mains, les mots les plus faibles, Seigneur. Qui les transforme, oh Dieu, à des mots d'adoration devant toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié ce soir. En ton nom, Jésus. Que nous voulons t'acclamer, Jésus. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Je pensais que tu étais en train d'acclamer le Seigneur, le Dieu formidable, le Dieu puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le psalmiste dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Une minute peut changer ta destinée, tout comme aussi une minute peut gaspiller ta destinée. Mais je crois que ce soir, les quelques minutes que tu vas passer dans la présence de Dieu changeront ta destinée. Que Dieu te bénisse. Rapidement, nous prenons la Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 13.
jusqu'au verset 19. Matthieu, chapitre 16. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sous cette pierre, j'édifierai mon église, comme laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre notre place. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans votre maison. Peut-être vous êtes encore au service et que vous n'avez pas encore quitté votre bureau. Et que pendant ce mois que vous êtes là en train de nous écouter, que le Seigneur aussi puisse vous bénir là où vous êtes. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Ce soir, je voudrais partager avec nous ce sous-thème que j'intitule « Et toi, que dis-tu de Jésus ?» Et toi, que dis-tu de Jésus? C'est le petit sujet que je voudrais partager avec vous. Parce qu'on ne peut pas très bien entrer dans la profondeur de l'adoration de quelqu'un que vous adorez si vous ne le connaissez pas. Mais aussi, vous ne pouvez pas très bien servir celui que vous voulez servir si vous ne le connaissez pas. Amen. Amen. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons Jésus avec ses disciples qui se trouvent dans les territoires de Césarée de Philippe. À un moment donné, Jésus s'assoit et il pose maintenant la question à ses disciples quelle était l'opinion des gens sur son sujet. Il pose la question à ses disciples. Deux questions. La première des questions, qu'est-ce que les gens disent au sujet du Fils de l'homme? Moi, Jésus, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et alors, les disciples, ils prirent la parole et ils répondirent à Jésus que les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont vu comment Jean-Baptiste a parlé de Dieu, il a annoncé celui qui devait venir, comment il a préparé le cœur des gens à rencontrer le Seigneur, comment Jean-Baptiste a opéré des miracles, comment Jean-Baptiste a vécu. Parce que Jean-Baptiste était le tout dernier prophète de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste est venu. Il y a des gens qui ont cru en Jean-Baptiste. Même le roi tremblait quand Jean-Baptiste prenait la parole, quand il parlait. Et alors, eux aussi, ils ont assimilé Jésus-Christ en Jean-Baptiste. Mais alors que Jésus lui-même, Jean-Baptiste lui-même, après avoir baptisé Jésus, il dit même que voici celui qui vient après moi. Lui était avant moi. Donc moi Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier le courant de ses sandales. Il dit encore que les autres encore disent que tu es Jérémie. Jérémie. Parce que Jérémie était le prophète des nations. C'est celui qui a annoncé, parmi les prophètes, qui avait annoncé l'exil. Et d'autres encore disent que tu es Élie. Parce que les prophètes disent qu'Élie devait venir. Mais quand vous lisez dans Matthieu 11, Jésus avait clarifié à ce sujet que Élie était déjà venu. Ou soit encore tu es l'un des prophètes qui devait venir. Maintenant,
ça c'était ce que les autres disaient de lui. Maintenant, il tourne là, il regarde maintenant ses disciples, il pose la main. Mais vous, qui avez commencé à me suivre, vous que j'ai choisi, je vous ai établi pour être avec moi. Qu'est-ce que vous disiez de moi, ce que je suis? Jean regarde Barthélemy, Barthélemy regarde Philippe, il se regardait, et Pierre se lève, il prend la parole, il regarde Jésus, il dit que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus prend la parole et dit maintenant à Jean, plutôt à Pierre, que Pierre, que ce ne sont pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Mais voici ce que je déclare sur toi, Pierre, et que tu es Pierre, et que sur cette pierre-là, Petra, moi, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Ce que tu auras exclu sur la terre sera exclu dans le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que, vous savez, il y a des gens qui ont une mauvaise image, une mauvaise conception sur la personne de Jésus-Christ. Pas plus tard, le mois passé, nous sommes allés pour évangéliser quelque part. Je suis descendu à Livouli sur l'avenue Mwanawuta. Je suis entré dans une pharmacie. J'ai vu une dame qui était là en train de vendre. Je suis entré pour l'annoncer Jésus-Christ. Quand je l'ai salué, j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai commencé à parler sur l'éternité. J'ai commencé à parler. Elle me regarde et commence à me dire que ce que tu annonces là n'est pas vrai. Dans la discussion, j'ai compris qu'elle était témoin de Jéhovah. Alors on a pris à peu près 45 minutes. Je lui ai parlé de Christ. Je lui ai parlé sur la divinité de Jésus-Christ. Je lui ai parlé sur de Jésus-Christ. Je lui ai parlé sur les choses à venir. Je lui ai parlé sur l'enlèvement. Je lui ai parlé sur l'homme millénaire. Alors elle m'a parlé sur les 144 000. Je lui ai dit que même vous-même, tel que vous êtes là, vous êtes au-delà des 144 000. Et puis les 144 000 dont vous parlez, ce n'est pas maintenant là. Je lui ai dit, bon, ça va, moi je reviendrai. Je suis en train de me préparer pour revenir. Vous comprenez? Si vous avez une mauvaise image de Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas ce que vous adorez, ce que vous servez, ce sera très difficile lorsque vous serez en face de gens comme des témoins de Jéhovah pour parler sur la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes qui pilulent. Il y a des gens il y a des faux Jésus qui apparaissent. Des faux dieux qui apparaissent. Alors vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas bien servir si vous ne le connaissez pas en profondeur. Donc de nombreuses personnes aussi, même des systèmes religieux, se sont posés cette question sur l'humanité de Jésus-Christ. Ils ont une conception sur la personne de Jésus-Christ. Il y a certains qui disent que Jésus-Christ, c'était un grand maître. Une fois là, j'ai suivi un documentaire, je ne sais pas si c'était sur TV5. On a posé la question, si Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Alors, un jeune homme là, il prend la parole. Bon, Jésus, vous voyez, c'était en France. Bon, Jésus, j'ai entendu cette histoire, je ne sais pas, c'est des choses qu'on raconte. Bon. Un autre dit, Jésus, c'est un gars. Il parle que Jésus, c'est un gars, qu'on a parlé, un gars. Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est un gars. D'autres disent que c'est un homme moral, c'est un homme bon. Mais celui que vous annoncez ici, il est plus que même un gars, il est plus qu'un maître, il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que Joseph, il est plus grand que Jean-Baptiste, il est plus grand que Adam, il est plus grand que Élie, il est plus grand que ce roi que nous connaissons dans ce monde, il est plus grand que de tous les présidents de ce monde, il est le plus grand même au-dessus de tous les sorciers de votre famille, il est plus grand que les magistrats de ce monde, il est plus grand que votre problème, il est plus grand que votre maladie, il est plus grand que votre célibat, il est plus grand que votre chômage. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. La Bible dit que Dieu m'a mis toutes choses sur ses épaules. Et tout repose sur lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est plus grand que le grand de ce monde. Jésus-Christ est plus grand que Adam. Vous savez pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, Adam, qui est le premier Adam, a été tenté.
il a succombé devant la tentation. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ, qui est dans le désert. Le premier Adam a été tenté dans le jardin de délices, dans le jardin dedans, où il y avait tout. Il a été tenté et il a succombé devant la tentation. Mais le second Adam, c'était dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, mais devant la tentation, il est sorti victorieux. Donc Jésus est différent d'Adam. Jésus-Christ, on ne peut pas le comparer à Élie. Élie était un prophète puissant que Dieu a utilisé. La différence entre les deux, parce qu'Élie avait aussi ressuscité le fils de la veuve. Et Jésus-Christ aussi a ressuscité le fils unique de la veuve. Quelle est la différence? Élie, avant de pouvoir ressusciter cet enfant, il a même eu à prier. Il a eu à adorer, il a pu à élever le Seigneur. Et il s'est allongé, il a utilisé des formules, il s'est allongé sur l'enfant. Et après un temps, l'enfant est revenu à la vie. Mais Jésus-Christ est plus grand qu'Élie. Devant même la mort, le fils unique de la veuve, Jésus n'a pas appliqué les formules. Jésus a parlé. Jésus a donné un ordre. Il est celui quand il donne un ordre, les choses se créent. Il est celui quand il parle, les choses bougent. Il est capable de dire à la montagne, toi la montagne déplace, toi la montagne peut se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a créé toutes choses. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Jésus était différent d'Élie. On ne peut pas les comparer à Élie. Élie a utilisé des formules. Il a utilisé des formules pour amener l'enfant à la résurrection. Mais Christ n'a pas multiplié des formules. Il a suffi à Jésus de dire, jeune homme, lève-toi. Là où les gens pouvaient voir la mort, Jésus voyait la vie. Tout comme là où les gens voient la mort dans ta vie, quand je te regarde, ils voient la vie. Il peut te rendre la vie. Donc il est au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire de toi. Même dans votre famille, il y a des gens qui peuvent dire de n'importe quoi sur toi. Ils peuvent déclarer des choses. Mais à cause de ton Jésus que tu adores, il est plus grand, plus puissant, plus grand que le roi de ce monde. Alléluia. Alléluia. La première des choses, la première vérité que je tire dans ce texte, c'est cette vérité sur la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Donc il y avait des natures dans la personne de Jésus-Christ. Ce qui fait la différence entre les autres prophètes, entre les autres rois d'Israël et les autres maîtres et les autres seigneurs. C'est la double nature de Christ. La première nature, c'est la nature divine de Christ. C'est ce que les théologiens appellent l'union hypostatique. Une nature divine et une nature humaine. En tant que Dieu, Jésus-Christ n'a pas existé lorsqu'il est venu naître. Il existait avant qu'il naisse. Lui, il existait avant la fondation du monde. Il est même dans la création. Quand on parle de la création, Jésus-Christ même a participé à la création. Donc, Christ est Dieu. C'est ça la raison que lorsque vous êtes devant le secteur, lorsque vous êtes devant les gens qui ne croient pas qu'ils célèbrent d'autres dieux, c'est pourquoi l'importance pour nous de connaître la doctrine de Jésus-Christ. C'est très important aujourd'hui. Il est très difficile si vous ne connaissez pas ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut faire. Ce sera difficile pour vous de vous plonger dans une adoration profonde. Il est plus facile d'adorer Dieu, d'adorer Jésus-Christ avec le mot emprunté d'ailleurs, avec le mot emprunté des chants. Vous savez, je peux dire Jésus je t'aime parce que j'ai entendu l'autre parler, dire que Jésus je t'aime. Alléluia. Mais il est plus facile à un homme de dire à sa femme que je t'aime ma chérie parce qu'il la connaît très bien. Depuis les premiers jours où ils se sont rencontrés, ils se connaissent très bien et ils développent une intimité profonde entre les deux. Et c'est comme ça, c'est facile pour vous de dire à Jésus je t'aime parce que vous savez que vous avez commencé quelque part avec Jésus et vous développez une vie profonde d'intimité. Il se révèle à vous et vous vous révélez aussi à lui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on peut connaître quelqu'un parce qu'on a lu quelque part. On peut connaître quelqu'un parce qu'on vous a mis en contact. Mais vous pouvez aussi connaître quelqu'un parce que vous-même vous êtes mis en contact directement avec la personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend très bien? J'ai connu le papa Serge parce que quelqu'un m'a parlé de lui ou parce que moi-même je l'ai vu, je l'ai croisé, j'ai parlé pour lui. Donc, la façon dont nous développons peut-être notre façon de parler
c'est là aussi, c'est amélioré au fur et à mesure. Je suis avec lui. Nous travaillons avec lui en tant que des co-ouvriers dans la moisson du Seigneur. Plus on est ensemble, il me connaît. Il peut connaître que voilà ce que frère l'ancien Bartos, il est tel que il aime ça, il n'aime pas ça. Et vice versa. De même aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est différent avec le Jésus, d'un côté il est roi et de l'autre côté il est aussi ami. Parce que lorsque vous vous approchez dans sa présence en tant que roi, il y a beaucoup de solennité, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles pour vous approcher de lui. C'est comme ça qu'il n'a pas voulu dire aux disciples que non, il a dit je suis moi-même votre ami. Alléluia. Alléluia. Donc, il est plus facile quand on est dans la présence d'un ami de se dévoiler, de se détendre, de dire ce que vous avez comme chacun dans votre cœur, que lorsque vous êtes dans la présence d'un roi. Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. D'ailleurs, pour preuve, en tant que Dieu, il a marché sous l'eau. En tant que Dieu, il a pardonné les péchés. En tant que Dieu, il a fait de grandes choses. Mais en tant qu'humain aussi, Jésus était 100% Dieu et 100% aussi homme. Il a dormi, il a eu faim, il a mangé. À un moment donné aussi, il a dormi et puis il est mort. Donc, ce qui explique que Christ est différent de tous les autres. Même, il est différent de tous les rois qu'a connu Israël. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis de Jésus, mais ce qui est important, c'est ce que tu crois dans ton cœur. La véritable force d'un homme, le diable sait une seule chose, que la véritable force d'un homme n'est pas dans ce qu'il dit, mais c'est que la véritable force de l'homme est dans ce qu'il croit dans son cœur. Je peux dire, Jésus, tu es mon maître, Jésus, tu es le Seigneur. Ce n'est pas ça ce qui est vraiment le miracle. Mais ce qui accomplira le miracle, c'est ce que je crois de ce Jésus, de ce qu'il est pour moi, et de ce qu'il a fait, et de ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, ce qui faisait aussi la force d'Élie, ce n'est pas ce que disait Élie qui accomplissait les miracles. Mais c'est ce dont croyait Élie. Donc l'onction d'Élie n'était pas fatiguée pour accomplir les miracles, mais plutôt c'est Élie qui était fatigué et il était allé se cacher devant les mères de Jézabel. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'il disait qui accomplissait le miracle, mais ce dont croyait Élie, c'est ce qui accomplissait les miracles. Dès le moment où Élie a cessé de croire qu'il était un prophète le plus puissant, aux simples menaces de Jézabel, Élie est allé se cacher. Mais s'il avait continué à croire qu'il était celui qui avait dit il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Mais devant même la pauvre, même devant les menaces, il ne pouvait pas se cacher. Ce qui fait souvent que tu te caches même devant une simple menace de l'ennemi, c'est parce que tu ne crois pas qu'en toi il y a un homme plus puissant que celui qui est en train de te menacer. Dès le jour où tu vas comprendre que je suis un homme, je suis vaillant, je suis vainqueur, parce que celui qui a vie en moi est celui qui a vaincu le monde. Il a dit aux disciples, ne craignez rien, parce que moi j'ai vaincu le monde. Si tu crois à cette vérité que Christ a vaincu le monde, devant les tentations du monde, devant les sollicitations du monde, devant les menaces du monde, même si le monde aujourd'hui traverse des moments les plus difficiles, toi tu continues à croire avec Dieu je vais vaincre le monde, avec Dieu Christ a vaincu le monde et moi aussi je vais vaincre le monde. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez dans Marc chapitre 10, le verset 46, on parle de Bartimée. Vous savez, il a entendu parler Jésus, Jésus, Jésus. Mais lui, il n'a pas crié comme tout le monde. Il a crié avec la foi prophétique. Pourquoi? Parce que tout le monde criait Jésus. Mais lui, il a dit fils de David. Pourquoi? Parce qu'il savait, il croyait que Jésus était celui qui devait venir pour que les aveugles voient, pour que les paralytiques marchent, pour que tous ceux qui étaient opprimés soient délivrés. Il croyait à cela. Il croyait que Jésus ne peut pas sortir d'ici sans que j'ai obtenu le miracle, parce qu'il est celui qui avait été annoncé, le fils de David. Pendant que tout le monde criait Jésus, il est en train à côté d'un émonition, qu'effectivement il est celui qui avait été annoncé par le prophète, qui devait venir pour nous délivrer de la captivité. Alléluia. Alléluia.
C'est ce qui a amené Bartimée à comprendre et à saisir la portée sur la personne et l'œuvre de celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce dont tu crois dans ton cœur. Ta valeur dépendra de ce que tu crois dans ton cœur. Ton élévation dépendra aussi de ce que tu crois dans ton cœur au sujet du Fils de l'homme ou de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. C'est bien de dire, de déclarer que Jésus est, Jésus a et il fait et il pourra faire. Mais c'est mieux de croire que Christ que je sers est capable de toutes choses. Tu crois cette vérité-là. C'est ce qui fera la différence entre toi et les autres. Ma prière ce soir est que tu puisses développer une intimité avec le Seigneur pour que tu puisses encore le connaître encore davantage. Plus tu es dans la présence de Jésus, plus aussi tu grandis, plus aussi Christ se révèle dans ta vie, plus il peut te faire voir de grandes choses que tu n'as jamais vues, plus il peut te montrer des choses que tu n'as jamais vues ou entendre des choses que tu n'as jamais entendues. La véritable force de tous ces gens que Dieu a utilisé dans la Bible, leur secret, c'était parce qu'ils étaient aussi des gens qui avaient un style de vie envers Dieu. Alléluia. C'est ça ma prière ce soir. Que tu peux avoir une dimension, où tu vas connaître Dieu. Parce qu'il y a plusieurs façons de connaître Dieu, comme je l'ai dit. Dieu aussi se révèle lorsqu'il accomplit le miracle aussi, il se révèle. Il manifeste sa puissance. Vous savez, lorsqu'Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit, c'est parce que face à une épreuve, il a cru que Dieu était capable et Dieu s'est révélé comme étant Jéhovah Jireh. Alléluia. Comme le lengeni royeba qu'il est Jéhovah Rapha, ce qu'on connaît malade, tout le monde qui est sur Abikisio. Alléluia. Je pense que j'ai déjà dit ça ici. Une fois, j'ai pris la résolution de ne plus prendre les médicaments. Je ne suis pas contre les médecins. J'avais refusé. Je suis tombé malade. Je ne sais pas, bon, j'étais en plein séminaire ici, j'étais au culte matinal. Je devais, je crois, modérer et aussi je devais aussi intervenir. Mais aussi, je devais diriger une veille de prière ici à l'église. Je suis tombé malade. J'avais des maux d'été terribles. Un frère qui est déjà parti, il m'a acheté un produit. Mais tu peux prendre ça parce que tu as un programme de la veillée le soir. J'ai pris les médicaments. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai regardé les médicaments. Mais sur la Bible, j'ai ouvert même la Bible. J'ai pris ma Bible, j'ai déposé là-bas. J'ai ouvert le passage où Jésus a guéri l'aveugle-né. J'ai pris les médicaments. Nathalie a quitté quelque part. Dans un verset biblique dans Fongoli. J'ai dit, mais je vois ici comment cet homme, avec des naissances, tu l'as guéri. Je n'ai pas vu là où ils sont allés voir même les médecins. Je n'ai pas vu. On dit qu'il était avec des naissances. Donc même les médecins étaient incapables de pouvoir ouvrir ses yeux. Parce qu'il est né aveugle. Mais je vois encore cette dame-là. La Bible même dit qu'elle avait beaucoup dépensé pour sa maladie. Elle n'avait pas obtenu la guérison. Mais lorsque ce jour-là tu es apparu, quelque chose s'est passé. Donc c'est aussi quelque chose peut se passer. J'ai prié. Et le soir, je me dis, je ne prends pas les médicaments. Je suis venu ici. J'étais ici derrière. Je me suis reposé. Alors il est resté, je crois, quelques minutes avant que je puisse monter ici pour commencer la prière. J'ai senti encore des douleurs qui ont encore augmenté. J'avais encore des maux d'été terribles. Je commençais même à trembler. J'ai dit non. Où est ma nèvre à Satan? Je suis monté ici quand il était 22h qu'on devait commencer la veille. J'ai pris le micro. J'ai commencé à déclarer seulement. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu tout-puissant. Le Seigneur, nous allons acclamer le Seigneur. C'est pourquoi quand nous sommes dans la prière de Dieu, quand on nous dit nous allons acclamer le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Moi-même, ce jour-là, j'étais un témoin oculaire. Moi-même, j'ai dit nous allons acclamer celui qui guérit, celui qui donne la vie, celui qui est, celui qui est, celui qui est. Nous avons commencé à acclamer. J'ai pris mon micro, j'ai dit nous allons acclamer le Seigneur pendant 5 minutes. J'ai pris mon micro et nous avons commencé à acclamer. Pendant qu'on acclamait, j'ai senti une force sortir de moi.
Et c'était la guérison. Et j'ai dirigé la veille de 22h jusqu'à 5h non-stop. J'étais guéri. Ah, quand je suis rentré à la maison, non, na commencé le lenga musobi anzambe yo biki sakapenza solo. Na monya ngamoko na médicament yo pena médicament na mona soutien na j'ai jeté ça. Donc il faut que vous arriviez à ce niveau-là. Tu es en face des gens qui me menacent. On dit que non, je sais que tu es le Dieu tout-puissant qui a démontré la puissance. Je veux dire que maintenant que tu démontres ta puissance devant ces hommes, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Ton Dieu n'est pas être ton Dieu à qui l'on peut dire que tu es devant toi, tous genoux fléchis, si dans ta vie il n'y a pas encore de choses qui peuvent fléchir en son nom. Alléluia. Alléluia. La troisième vérité, c'est que ce que j'ai compris ici, Jésus dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que j'ai compris comme vérité, Jésus-Christ est l'architecte et le constructeur de ta vie. C'est pour la première. Donc, le mot église n'avait jamais existé dans l'Ancien Testament. C'est pour la première fois que Christ a prononcé le mot église. C'est ce qui veut dire, ce qui n'a pas existé hier peut exister aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui n'a pas existé dans l'Ancien Testament peut exister aujourd'hui. Je dois dire à quelqu'un, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui peut exister demain. Mais après demain, tout ça peut exister. Il est l'architecte et le constructeur de ta vie. Pour construire une maison, vous allez faire appel à un ingénieur, vous pouvez faire appel à un architecte qui va dresser un plan. Si moi je veux peut-être construire une maison, je vais faire appel à ce technicien. Il vient, soit il peut venir avec un plan déjà bien tracé, tout comme aussi moi je peux lui dire que je veux une maison de tel plan. Et puis je lui donne les moyens et lui construit. Mais ce constructeur-là, cet architecte est différent de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et ces choses viennent à exister comme si elles existaient déjà. Je suis en train de dire à quelqu'un que Nzam Yesu est architecte. Parce que c'est lui qui a le plan de ta destinée. Il a le plan de ta vie dans 5 ans. Il connaît ce que tu deviendras dans 5 ans, dans 10 ans. Il a déjà tracé le plan et le matériel pour la construction de ta vie. Même si les gens disent que tu es raté, mais en réalité tu n'es pas raté. Tu es dans le plan de Dieu et tu es le plan de Dieu. Non seulement que tu es le plan de Dieu et dans le plan de Dieu, mais Christ a le matériel qu'il faut pour construire ta vie. Même si ta vie a été détruite par un péché, il est capable de pouvoir le reconstruire. Parce que non seulement qu'il a le plan, il connaît ce que tu deviendras dans 5 ans. Parce qu'avant que tu ne deviennes au monde, il te connaissait déjà. Il sait que tu allais passer par la vallée des Baca. Après la vallée des Baca, dans 3 ans, tu pourras revenir à la montagne de l'Éternel pour dire à Dieu, je te lève Seigneur parce qu'il y a 3 ans, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis en train de prier à quelqu'un, à une soeur qui est en train de traverser les mois les plus durs. Pourquoi? Parce que mon père est en train de travailler. Ton Dieu est en train de travailler de bonnes choses. Ton Dieu est en train de te préparer de grandes choses. Des choses, un témoignage différent de tous les autres témoignages. Dieu seul sait pourquoi ça traîne. Parce que Dieu seul sait. Oh, il y a une valeur et qu'on change même façon qu'on goûte même l'ensemble. Parce que des fois, on a mal au point. Parce qu'on a un miracle. Mukolo beno ko zoka bamba na miracle o comme na façon ya ko lata no pe ko changer même na façon pe ko tamble pe changer ah nazoko yibisa mutu moko na mikolo zo ya nzamba ko zo changer de marche na yo la longa ko kala ako sala miracle moko oyo e ko sala ke o changer même ta démarche. Dieu est capable de faire ces choses. Ah mutu mo zo ndi matin ozo ndi matin. Je parle d'un Dieu capable de faire des choses. Ah non. Mon épouse est en plein congé, son congé annuel. Je lui dis, bon, comme tu es en congé, moi aussi,
c'est juste que je n'ai pas aussi assez de procédures. Hein. Comme ça aussi, je vais aussi profiter de mon congé pour commencer aussi à bien te regarder encore. Alors, avant même de venir, 30 minutes avant, elle était en train d'arranger la chambre. Elle me dit, aux années 5, moi si oui, je peux avoir 5 pourquoi? Parce que je lui ai montré une photo il y a 10 ans avec une coiffure bizarre. Frère, au moins une coiffure wana kubanga tenzambe azo ozana plan nzambe azo bongiso coiffure bien. Au moins tika ba seka coiffure na o. Po au moins ngana za na pink mona no kata pink wana za na forme moko boy. Et puis naza ipena modèle mo ya kolata ba chemise. So on a dit chemise à vert, on a dit chemise à jaune, je ma couleur rebelle. Mais pour si j'étais dans le plan de Dieu, Dieu aussi a harmonisé des choses. Il a compris que nos formes ont forme anzala, forme une famille zanango zangatina. Mais nous avons le leng na plan na ye na bolingo na ya apesi forme mususu. Et puis on a compris que nous avons slipé na noter. Et slipé na noter. Ya mo pe ko bina mususu mto bina na présence en Nzambe. Parce que nous avons un miracle pour nous faire dans la vie. Vous comprenez? Pour nous un miracle, nous avons une famille est-ce que la famille n'a pas oui, avec le Seigneur, parce que Dieu a un plan. Il est l'architecte, il est le plan de ta vie. C'est possible que quelque chose sorte de ta famille. Les gens frère, Fanda Kimia. Attends, ce n'est pas un problème. Mais un jour, on peut se mettre des marches, mais on peut se mettre des marches bien. Parce que Dieu, il est l'architecte et le constructeur de ta vie. Ce qui a été détruit par l'ennemi, Dieu peut le construire et le reconstruire. Ce que tu as perdu dans ta vie, c'est possible avec Dieu parce que son Dieu, il est le réparteur de brèches. Il peut réparer. Vous savez quand Dieu dit que non, il dit à Abraham, l'an prochain, à cette même époque, quand je reviendrai, Sarah aura un fils. Sarah quand azalaki amitali nous sommes kuba déjà. Amitali c'est ngapena koza la suna possibilité ya ko melisa. Azbeteke nzambe azamuto akozwa eka ndenga azakona na minute azong cette jeune fille pour preuve. Azwa zemi nzamba zongi c'est donc après c'est force après ça une jeune fille à 20 ans pour apporter zemi. Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Je prie que nzamba peut se former mususu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ton Dieu que tu sers ce soir, le Dieu devant qui tu te tiens, il est le Dieu tout-puissant, le créateur de temps et de circonstances. Il modifie les temps et change les circonstances. Au moins, il y a des circonstances. Pas un miracle qui va changer notre vie. Pour un miracle, Dieu peut créer des circonstances. Pour que akoki ça au souvenir de maman na miracle bato tout na o asimbikis o moni mikolo o moni bato mususu il faut biso nzambe apambola biso pe na nzo saboye pour uti passe mon avis a passé on nous quand même tellement trop nzambe pas changer l'histoire. Alléluia. Je vous parle ce soir d'un Dieu qui est l'architecte et le constructeur de ta vie. Je me rappelle une fois, j'habitais Kissensu. Alors, il n'y avait pas à faire. On me dit, est-ce qu'il y a un comme il y avait des jardins à Kindoukou, mais bon, ça va, je peux aller commencer. Parce que j'ai vu des gens, des jeunes, à qui a sac, à qui a lokoti ba matiti, à teki, à buki ba matiti, na pour passer la bilanga bandunda, et va passer un bon. Je suis venu ici, j'ai commencé aussi à faire ça. Mais je suis 50 francs à l'époque je suis rentré triste j'étais dans le plan de Dieu. Elle ne pouvait pas me bouffer cet argent là. La vraie valeur est cachée en Christ, en Dieu. Dans les temps qui viennent, nous avons dans le secret. Il y a des chants que tu chantes en secret dans le privé, qui ne sont pas connus des hommes.
Parce qu'il n'y a pas encore un miracle. Mais lorsque Dieu va te prendre là en secret, où tu es seul, tu chantes, de comprendre des chants que les gens ne connaissent pas, il y a des autres qui vont commencer à chanter qu'il a tué ces 10 000. Les premiers chants viendront des autres. Alléluia. Fanda kimia, fanda kimia, fanda kimia. Ne trahis pas la race. Parce que tu sais, des fois les erreurs que tu commets, si tu savais que tu étais dans le plan de Dieu et tu es le plan de Dieu, tu ne peux pas commettre ces erreurs. Mais aujourd'hui, tu dois être en train de comprendre que Dieu est l'architecte et le constructeur de ta vie. Il connaissait Jérémie avant même la fondation du monde. Il le connaissait. Kobanga bangate, kolenga lengate. Point de bazo de oh ça qui te côté, bazo tremble ne pour ne pas ça qui te côté. Il tremble déjà. Mais ton Dieu qui t'a créé, il sait dans 4 scénarios, il y a une grâce particulière pour sa beauté dans les jours qui viennent. Fanenga ke kimia. Kolenga lengate. Parce que mi koleta masia a ko sala makama minen. Parce que au moins comme je l'ai dit, c'est facile de dire aux Seigneur de chanter les cantiques d'aller mon loto. Kolo yamba lo yembo nang c'est facile ya yamba yango. Wana za batwa yembi. Mais il faut qu'on comme à peine un moment où offendre oh Seigneur, tu commences même à pas. Tu parles quand tu regardes le miracle, tu commences yo moko bandi ko loba. L'inspiration est hier bandi ko composer même la cantique. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus dans ta vie. Que Dieu puisse penser à toi, que Dieu puisse te récompenser de toutes les années où tu as été humilié, de toutes les années où les gens t'ont même oublié. Il y aura un moment où il non, oh, non, il y a des expressions, non, jamais, pourquoi tout ça c'est Dieu qui fait parce que Dieu est l'architecte. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir que Dieu est l'architecte et le constructeur de ta vie. Il est capable de donner une forme à ta maison. Et il donnera une forme à ta maison qui est ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Les gens vous mettent la latine parce que ton Père a dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Il le fera. Autre chose, c'est que, autre vérité, Jésus-Christ, quand j'ai lu ce passage, quand il dit, j'ai bâti, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je comprends que Christ, il veille, il contrôle et dirige toutes les opérations pour toute ta vie. Il y a des choses, et il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première des choses, c'est que les portes du séjour des morts sont déjà décrites comme étant échouantes. Donc, les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Il avait déjà prophétisé, il avait déjà déclaré l'échec de ces portes de séjour des morts. Donc, les jours où tu comprendras cette vérité que tu marches, il a dit à Pierre que je bâtirai mon église. Pour preuve, l'église n'a pas commencé à subir les attaques, pas aujourd'hui. Depuis le jour où l'église est née, le jour de la Pentecôte, quand l'église est née, les persécutions ont continué. Et les persécutions continueront toujours. Jusqu'à ce que l'église soit formée et puis qu'elle soit enlevée ce jour-là. Peu importe le combat que subisse l'église dans le monde, on n'arrivera même pas à anéantir l'église. Lorsque même quand on a fermé les temples, j'avais même dit aux gens, on est à l'église, on ne peut pas fermer l'église. L'église c'est toi, c'est nous qui formons l'église. On avait seulement fermé les portes du temple. Alléluia. Peu importe le combat que tu es en train de subir, peu importe les humiliations que tu es en train de subir, sache que Christ a déjà prédit l'échec de tes adversaires. Ils peuvent avoir un avantage. Tu peux te donner l'impression d'avoir un avantage sur ta vie aujourd'hui. Mais en réalité, Dieu va le conduire jusqu'à l'échec final. C'est comme ça que Dieu est en train de travailler. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère, parce que tu sens que les combats sont en train d'augmenter. Quand tu regardes tes études, tu te poses tant de questions. Deuxième session. Et des fois, tu payes toujours les frais en retard. Pendant qu'on veut fermer les guichets, tu viens payer. Ou on ferme même. Pour que l'examen soit unique. C'est pour un but. Dans tous ces combats,
Dieu est en train de te préparer afin de te donner un meilleur témoignage. La meilleure distinction vient après les épreuves, mais pas avant les épreuves. La véritable joie ne vient pas avant les épreuves. La véritable joie vient toujours après les épreuves. Dans Jean chapitre 16, quand Jésus parle de la femme enceinte, vous savez, quand une femme est enceinte, elle peut faire tout. Elle peut pleurer. Elle peut commencer à pleurer. Mais lorsqu'elle va arriver à mettre au monde un fils, elle peut commencer à chanter, à rire, à crier même. C'est comme ça dans le domaine de la foi. Tu portes en toi les semences de la foi. Comme dans les jours qui viennent, ta foi va enfanter un miracle. Pour le moment, ce que tu ressens, les épreuves de tous côtés, les combats de tous côtés, ce n'est pas un problème. Dans les jours qui viennent, lorsque tu vas enfanter un miracle par la puissance du Saint-Esprit, quand ta foi va t'amener à produire un miracle, tu vas comprendre qu'effectivement, Dieu ne t'avait pas abandonné. Et puis Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe les épreuves dans lesquelles tu passes, les combats de toutes sortes, tu en sortiras vainqueur. Parce que tu es vainqueur. Aux âmes longues. Alléluia. Alléluia. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elles. Christ a déjà parlé de ces choses. Donc marche en vainqueur, marche en tant que conquérant. Quand tu comprends que effectivement Christ t'a déjà donné les garanties par rapport à ces choses, tu peux connaître effectivement ce qu'il est. Il est celui qui ne ment jamais. Quand il a parlé pour Pierre, effectivement Pierre, quand Jésus, il a nié Jésus, a wangani pensa. Mais après la résurrection de Christ, Jésus a restauré Pierre dans ce qu'il avait dit. Le jour de la Pentecôte, qui peut croire qu'un Pierre pouvait annoncer l'évangile? En dépit de tous les combats, Pierre est resté. Il a continué à parler de Christ, à servir Christ, parce qu'il le connaissait très bien. Et la dernière des choses, Christ a donné les clés du royaume. Les clés symbolisent l'autorité. Christ, il est la clé et il a la clé. Le nom de Christ est une clé qui peut ouvrir les portes fermées. Le nom de Christ. Là où les hommes ne peuvent pas t'ouvrir cette porte, à cause du nom de Jésus, tu peux entrer. À cause du nom de Jésus, tu peux sortir aussi. Alléluia. Christ est la clé pour toi. Même tu es né dans une famille compliquée. À cause de ton Jésus, tu peux entrer au municipio de toute la famille. C'est possible avec le Seigneur. Parce que Jésus, effectivement. Parce qu'il est la clé. Avant de te donner la clé, il commence d'abord par lui-même à être une clé pour toi. Une clé dans une famille compliquée. Une clé dans une famille où il y a des lois établies. Il est une clé. Alléluia. Lorsqu'il se présente dans ta vie, il entre dans ta vie. À cause du nom de Jésus, tu peux sortir là où les autres ne peuvent pas sortir. Tu peux entrer là où les gens ne peuvent pas entrer. Et il te donne même la clé, l'autorité, le pouvoir. À son nom, tu peux déclarer les choses. Dire que toi, montagne, ôte-toi de là pour que je m'y mette. La montagne va obéir. Le nom de Jésus-Christ est une clé. Et il t'a donné cette clé-là. La clé, les portes fermées. Les portes de la maternité. Les portes de la stérilité. Les portes du célibat. Les portes du travail. Les portes des études. C'est possible par le nom de Jésus-Christ que les choses passent. Ah, moi je comprends. Il a dit aux disciples, si je vous donne le pouvoir de marcher sous les serpents. Il a donné à Pierre les portes, les clés pour ouvrir. Pierre, à cause de l'autorité qu'il a reçue, il a commencé à parler de Christ. Même si on pouvait les chicoter,
On pouvait le tabasser, on pouvait le mettre dans une prison. Mais il savait qu'il avait reçu le pouvoir. Il marchait avec cette promesse que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je suis en train d'encourager à quelqu'un à croire, à continuer à croire que Christ est mort pour toi à la croix. Que Christ peut changer les choses pour toi. Que Christ peut t'amener là où les hommes ne peuvent pas t'amener. Que Christ est capable de te donner la guérison à ta maladie. Que Christ est capable de mettre fin à ces problèmes, à cette situation qui complique ta vie. Christ est capable de dire au célibat, à partir de ce jour, tais-toi, toi célibat. Christ est capable de dire à la montagne qui se présente devant toi, qui est-il, toi, grande montagne devant ma fille, ôte-toi de là. Christ est capable de faire ces choses. Peu importe les attaques dans ta famille, tu en sortiras vainqueur, vainqueur, vainqueur. Je dis à quelqu'un, peu importe le combat dans ta vie, peu importe les choses qui tardent dans ta vie, à cause de Jésus-Christ dans ta vie, il est capable de mettre fin à ta maladie, à des situations compliquées dans ta vie. Kobanga banga te, kolenga lenga te, parce que ma si no hasard. Je suis en train de dire à quelqu'un, à des cas une parole prophétique, que dans les jours qui viennent, tu sais, Dieu, il va changer ta façon de parler dans les jours qui viennent. Cette fois-là, ça ne sera pas en train de maudire les gens. Dans les jours qui viennent, tu seras en train de parler de Christ, parce que Christ t'aura visité. Et il aura fait pour toi un grand miracle qui changera ta façon de parler. Non seulement ta façon de parler, mais aussi ta façon de le servir. Non seulement la façon de le servir, mais aussi la façon dont tu peux l'adorer. Dans les jours qui viennent seulement. Dans les jours qui viennent. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons bénir le Seigneur. J'aimerais que nous puissions élever le Seigneur. Élever Dieu, élever le Seigneur. Je t'invite là où tu es. Nous voulons élever le Seigneur. Ce soir seulement. Élever la puissance du nom de Jésus. Pierre a dit, Seigneur, tu es le Messie. C'est-à-dire, le roi de Dieu. Toi qui as été envoyé pour que les aveugles voient et que les paralytiques marchent. Le Seigneur Tout-Puissant, l'étoile brillante du matin, il est l'alpha et l'oméga. Il commence toutes choses. Il peut mettre fin à toutes choses aussi. Alpha et oméga. Alléluia, 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 alléluia. Qui est ce Jésus pour toi? Oh, qui est-il pour toi ce soir, ce Jésus? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 merci. Oh, le Seigneur, le Messie. Toi, celui qui le choix a été porté pour que nous puissions, alléluia, devenir aussi une race élue, une nation sainte. Oh, alléluia, 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 Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui donnes la pluie à sa saison. Toi qui es capable de faire le chemin sur la mer rouge. Toi qui es capable de prendre quelqu'un pour toi, Yibanate Nzambe au Sokoli, au Pessi Petina. Et ça, Ayum Nzambe, qu'on soit pour toi, Yansi. Au Pessi Petina, la mise à Batu Nzambe, alléluia. Alléluia, alléluia. Filisaka milelo ya mbula na mbula. Alléluia. Azongisaka esengo ekufakala. Alléluia. Azanza. Oh, abongisaka
Nde mopangusi biso lina miso Nde mosali mikanda na bokosa Ote okokisaka bobo lolebela Ote osalaka kama misika bato balobi esili nzambe na Ote okikisaka maladi badokteur badeklara incurable Alléluia, 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 Jésus, alléluia. Le Dieu qui peut changer toutes choses. Le Dieu qui peut changer ta situation. Le Dieu capable de changer les... Alléluia. 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 Jésus, alléluia, alléluia. 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 Merci Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoute, écoute, écoute. Ne sois pas distrait ce soir. Il y a des gens qui vont recevoir des miracles qui vont changer leur vie. Alléluia. Il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le problème, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que Jésus est capable de faire. Mais le problème, c'est ce que tu crois que Jésus est capable d'opérer. Tu vas proclamer la puissance du nom de Jésus. Devant cette situation. Devant cette situation, élève le nom de Jésus. Devant cette maladie, élève le nom de Jésus. Devant le célibat, devant le chômage, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. À Dieu pour les bénédictions qu'il t'a données, parce que Dieu t'a béni pendant tous ces moments dans sa présence. Même si tu ne les vois pas, sois rassuré, il a fait quelque chose. Si Dieu va te mettre au large, si Dieu va manifester sa grâce dans ta vie. Oh, tu es bon, notre Dieu. Jésus, tu es magnifique. Tu nous guéris dans ta présence, tu nous fais du bien, tu renouvelles tes grâces dans nos vies, tu accomplis des choses que personne ne peut accomplir, parce que tu es le maître de tout. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Nous prions que tu nous bénisses encore. Oh Yahweh, nous prions Jésus que tu suscites une grande armée dans cette paroisse. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur suscite une grande armée des adorateurs dans cette église. Prions le Seigneur, alléluia. Que Dieu suscite une grande armée des adorateurs, alléluia. Un peuple qui va se lever, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous prions pour que tu suscites, Seigneur, une grande armée, un peuple qui va se lever dans cette église à la PPK. Oh, des adorateurs, une grande armée, des vrais adorateurs, des gens qui sont assoiffés de toi et qui viennent ici se prosterner dans ta présence, Jésus. Des gens qui viendront, Seigneur, jeter leur couronne au devant de toi pour dire, Seigneur, nous ne le méritons pas. Des gens qui comprennent que tout est grâce dans la vie. Des gens qui réalisent que sans Dieu, nous ne sommes rien. Des gens qui réalisent que sans Christ, nous ne sommes rien. Et qui viennent jeter leur couronne dans ta présence, Père.
Oh, suscite une grande armée, Jésus, dans cette église, une grande armée des adorateurs, des gens qui vont se lever pour chasser les ténèbres, des gens qui vont se lever pour chasser les ténèbres, pour chasser l'obscurité, remplis du Saint-Esprit. Ils se lèvent, Seigneur, pour te célébrer. Et nous savons que lorsque ton nom est glorifié, lorsque ton nom est célébré, tu viens changer tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Père de gloire, nous te bénissons. Tu es tellement bon, tu es merveilleux. Merci pour tous ces moments. Merci pour les guérisons. Merci pour la vie, la force que tu as renouvelée. Parce que tu as dit dans ta parole qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car en ce lieu, tu répands ta bénédiction. C'est comme la rosée de l'Hermon. Tu répands l'onction qui descend sur nos têtes. Seigneur, ce soir, nous croyons que tu as répandu ton onction qui nous donne la force. Tu as répandu, Seigneur, ta bénédiction sur chacun de nous. Et aussi, tu as donné la vie. Parce que tu as dit, c'est là que le Seigneur envoie la vie. Alléluia. Seigneur, la vie est là. Tu as guéri les malades et nous déclarons encore la guérison au nom de Jésus. Que tout celui qui est venu malade, il retourne maintenant guéri, libéré, visité par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est venu avec des problèmes, des soucis, des fardeaux, il est déchargé de tous ces fardeaux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, celui qui est venu fatigué, Seigneur, il rentre plein de force au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton peuple puisse te connaître, parce que nous tous, Seigneur, nous sommes obligés de répondre à cette question. Qui est Jésus? Oh Seigneur Jésus, alléluia. Nous te connaissons. Merci. Alléluia. Tu es notre bon berger. Merci, merci. Merci de te manifester dans la vie de mon frère, afin que chacun ait la réponse. Comme David, qui n'a pas manqué de réponse, il a dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Bénis ton peuple, bénis la Pépékine, bénis nos responsables, bénis les pasteurs Édouard, bénis sa famille, bénis tous les autres responsables, les anciens, les diacres, bénis chacun à tous les niveaux, bénis toutes les familles. Seigneur, bénis le chemin de retour de ton peuple. Soyez bénis, soyez plus que vainqueurs, ne manquez de rien, relevez la tête, même là où les gens n'arrivent pas à relever la tête, réussissez partout où vous irez, car le Seigneur est avec vous. Et je les déclare que vous ne manquerez de rien à cause de Christ qui vous accompagne. Soyez plus que vainqueurs, soyez conquérants au nom de Jésus-Christ. Amen.